Nous prenons donc la problématique inscrite à l'ordre du jour ce jour. Comme nous vous l'avons dit en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt pour parler de l'infidélité de la femme avec une question. Doit-on pardonner l'infidélité de la femme? Alors, la question peut sembler inutile, mais j'aime toujours que nous puissions être au même niveau de compréhension, hein, Alain Douk. Oui. Je ne vais pas te demander de définir la femme, mais qu'est-ce qu'on entend par l'infidélité lorsque nous parlons des hommes et des femmes? Voilà. Lorsqu'on parle d'infidélité, en réalité, le mot veut simplement dire qu'on ne respecte pas ses engagements. Et dans le cadre d'une relation amoureuse ou matrimoniale, on voit ici l'un des partenaires qui va vers quelqu'un d'autre, qui fait ce qu'on appelle de la tricherie, qui commet un adultère si les partenaires en question sont mariés. Donc c'est de ça qu'il s'agit, avoir des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre. Donc c'est ce qui nous intéresse spécifiquement dans le cadre de l'émission. Toujours est-il que l'infidélité est multifacette. Hein? Il n'y a pas que des problématiques au niveau du sexe. L'infidélité a d'autres formes de visage et tout. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Alors, on passe la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot-Niemek, allons droit au but. Hein. Doit-on pardonner l'infidélité de la femme? Parfait. Il n'y a pas une faute qui soit entre les humains impardonnable. Il y a plutôt des attitudes qui sont inacceptables et impardonnables. Mais les fautes, ce que je veux dire par là, c'est que si l'infidélité d'une femme survient comme une faute, c'est-à-dire une erreur de parcours, et cela demande donc d'être bien étudié, sagement, on peut contenir cela et réorienter le couple. Vous savez, mon but, quand je le dis, n'est pas d'encourager ce qu'on appelle l'infidélité chez les femmes. Mais mon but aussi, c'est de ne pas donner aux gens des conseils qui ne sont pas pratiques. Nous avions eu une dénonciation ici, oui, où une femme était allée avec quelqu'un dans le but de trouver un emploi à son mari. Si vous vous rappelez. Sur les réseaux sociaux, sur ma page, beaucoup sont venus me dire non, vraiment, si tu dis ça, tu n'es pas un sage, c'est la femme là qui est allée, si elle a... Ils ont dit plein de choses, c'est de leur droit. Mais entre ce que les gens disent sous le coup de l'émotion et ce qu'ils peuvent faire dans la réalité, je regarde Evina dans les yeux. Monsieur Evina, vous venez de vous marier et un jour vous apprenez que votre femme est allée avec son boss. Vous la chassez du foyer, le mariage il est fini. Et donc, vous allez trouver une femme, vous allez chercher une autre femme ou vous n'irez plus avec les femmes. Parce que contrairement à ce que les femmes vous disent, que nous sommes tous même père, même mère, les femmes sont presque toutes même mère, même père. Elles sont seulement plus futées que nous. Mes amis Betty disent, ne chasse pas ta première femme parce qu'elle a fait pipi au lit. La deuxième risque de faire pipi et l'autre gros pipi au lit. Je n'encourage pas, je dis que le contexte doit être bien compris. Et si c'est considéré comme une erreur, on peut pardonner. Par contre, quand une femme, elle, est vraiment devenue infidèle, non pas comme une erreur, mais comme une option, elle ne vous demande même pas si vous allez lui pardonner. Hein. Parce qu'elle n'est même plus avec vous. Elle est partie. Et les hommes vivent même ça, c'est-à-dire il est dans sa maison, sa femme est partie. Il y a des hommes qui ouvrent la maison à leur femme à 5 heures du matin en disant « Pardon, entre vite. » Faut pas que les... Ne faites pas ça. Vous voyez un peu. Donc, si la femme a pris l'option de l'infidélité, elle n'est plus votre femme. Mais si c'est survenu comme une faute, comme une erreur de parcours, on peut reconsidérer. Merci. Blériot est très nuancé dans sa prise de parole. Blériot pense que si c'est une erreur de parcours, on peut pardonner. Mais si cette infidélité, la femme est devenue une option, ça devient compliqué. Rodrigue Adalbert Evina, cela est vrai. Lorsqu'un homme épouse une femme, il veut avoir cette femme à lui tout seul. Le fait que
vous soyez, comme vous êtes en train de parler comme ça, Info TV, on vous regarde du côté des Émirats Arabes Unis, alors que la femme que vous avez laissée à la maison est maintenant avec le câbleur, en train de faire des choses compliquées. Quand tu dis comme ça, si quelqu'un se lève du plateau, maintenant il rentre. Il y a les exemples comme ça. Si quelqu'un abandonne le plateau là maintenant, il se met à rentrer à la maison pour voir. Rodrigue Adalbert Evina, on vous passe la parole pour disserter sur l'infidélité de la femme. Enfin, ici, je pense que l'infidélité de la femme est parmi les mots. Je voudrais dire, quand il parle des mots, c'est M-A-U-X. C'est-à-dire parmi les maladies qui rendent l'existence humaine difficile. Vous comprenez? Tellement difficile parce que quand j'écoute Blériot, peut-être que Blériot a oublié un aspect. Parce qu'il évoque une erreur de parcours qui est pardonnable. Mais en même temps, je pense que Blériot aurait dû tenir compte aussi de la capacité individuelle des uns et des autres À faire quoi? à pouvoir supporter, à pouvoir concevoir ça. Laissons même pas l'infidélité. Pensons seulement au fait que vous avez eu des problèmes avec votre femme. Et puis, elle décide de s'en aller. Dans la tête de l'homme, la plupart du temps, est-ce qu'elle a trouvé quelqu'un de mieux? C'est un peu dur d'imaginer qu'en réalité, elle m'a quitté. Parce qu'il y a quelqu'un, soit qui parle mieux que moi, ou qui est plus bon au lit que moi. Je dis que vous n'avez pas soupçonné d'infidélité. Il y a juste eu des problèmes, elle est partie. L'homme maigrit pour ça. Bon, à plus forte raison que vous êtes ensemble, mais maintenant vous n'avez pas eu d'autres problèmes. Mais tu es tombé sur une preuve palpable qu'elle est allée avec une autre personne. Elle t'a trompé. Qu'elle t'a trompé. Blériot prenait un exemple tout à l'heure s'agissant d'un patron qui allait avec elle. Bon, et puis je pardonne. Bon, quand je pardonne, mais quelles sont les garanties? Qu'elle ne va plus repartir. Voilà, qu'elle ne va plus repartir. Mais maintenant, avec la génération actuelle, parce que quand on parle même de femmes là, j'aimerais avoir le pouvoir de Blériot, la forte personnalité et tout, parce que nous sommes en train de parler de la génération du moment qui sait tout, où il y a plein de féministes comme ça. Elles sont tellement nombreuses qui pensent que même l'infidélité de la femme doit être justifiée à plusieurs titres parce que l'homme marche comme ça, l'homme marche comme ça, l'homme marche comme ça. C'est une concurrence très intense. Vous voyez sur les réseaux sociaux et autres débats, la femme veut absolument arriver au même niveau que l'homme. Ça fait donc que lorsque on pardonne il y a cette infidélité-là, vous ne pouvez pas en ce moment même dire que vous m'arrêtez ce travail parce que madame, vous êtes allé avec parce que vous êtes allé avec votre boss. Si vous prenez cette décision-là, parce que vous avez peur que ça se répète, ça va devenir un autre problème. Mais maintenant, au-delà de ça, il y a que, au niveau des sentiments, la plupart du temps, c'est-à-dire, disons à 95%, lorsque la femme a commencé à prendre du plaisir avec un autre homme, parce que vraiment vous ne savez pas comment ce gars est monté, vous ne savez pas comment il a fait là-bas, vraiment vous ne savez pas comment ce monsieur a manœuvré la dame, c'est-à-dire que vous êtes avec quelqu'un, le corps est juste là, mais n'est plus avec vous, et le gars a tellement de pouvoir qu'il peut faire exécuter sa politique chez vous à tout moment parce qu'il a tellement bien travaillé. Moi, je pense que la femme a de bonheur. Les femmes reprochent tellement de choses aux hommes. La négligence, le manque d'attention, le manque de ceci, monsieur ne me respecte pas, monsieur. Vraiment, quand vous arrivez à cette étape-là où vous n'êtes plus heureuse, moi, je propose une séparation tranquille.
Mais le fait de me Franchement, tromper, l'amiable. mais il y a eu des cas tellement graves que vous avez une série d'enfants avec des têtes Bizarre. qui sont des têtes étrangères. C'est le genre de gars que vous lui parlez, vous regardez droit dans les yeux. Il n'a que 3 ans. C'est parce que soit son vrai géniteur est un grand sorcier et il a les gènes d'un sorcier. Lui, il ne regarde pas les gens. Soit alors le gars, en fait, son sang n'est vraiment pas votre sang. Son papa est un rebelle d'un état instable et puis il a enceinté votre femme. Vous élevez un gars comme ça là chez vous. Ça dit qu'il y a des incompatibilités comme ça là qu'on voit dans des familles. C'est pour ça que moi je dis que pour ma part, vraiment Blériot, même si j'ai investi quoi, si ça avait commencé comme ça, que tu allais goûter, tu as planifié d'aller. D'abord, ne sais pas ce qu'on appelle une erreur même dans tout ça là. Parce que l'erreur, bon, une femme peut se retrouver dans une situation de viol, ça passe. Une femme peut peut-être avoir été Elle-même a pris son taxi. voilà, elle peut avoir été piégée. Après, on dit que c'est une erreur. Voilà, peut-être que tu as des copines et puis on t'a mis un truc dans le verre, tu t'es retrouvé dans une situation d'inconscience, tu ne te contrôles plus toi-même. Bon, et puis tu te retrouves sur un lit comme ça. Bon, ça c'est même autre chose. Où l'homme peut même dire qu'on ne fait pas ça à ma femme. Il intervient. Mais rendez-vous normalement planifié. Monsieur Evina, c'est que des fois, la chose ressort, elle-même remet. Non, à partir de ce moment, Blériot se déconstruit. à partir de ce moment-là, je ne sais pas comment concevoir les Ouais, choses. chuter Rodrigue. Oui, pour chuter. Vous dites qu'à partir de ce moment, avec l'exemple qu'il prend là, je ne sais pas comment concevoir les le viol, lui, on m'a drogué, d'accord. On m'a même agressé dans le taxi. Oui, bon, ça passe encore parce que l'homme même peut se faire... Tout le monde peut se faire agresser là. Mais dis quand tu as pris ton taxi, voilà, ça dit une causerie a commencé. et à vous, La proposition de changer de numéro. Toi-même, tu as bien aménagé le temps. Ça dit, c'est toi qui as dit au type là que bon, moi, mon type, il n'est jamais là avant Les vendredis ou alors, matin. les vendredis, il va accueillir. toi-même, tu as donné le programme. Hein? Après, on dit Arrangé à ce que moi, je sois en couverture médiatique à Douala et puis tu restes valider ton affaire. Je découvre ça, me dit que bon, c'est une erreur qui peut passer et puis vraiment tu as aimé au nom de l'amour, c'est monté, c'est descendu bien. et autres. Non. Donc pour moi, vraiment, ce n'est pas le fait d'être catégorique, mais en réalité, je n'arrive pas à accepter dans mon esprit. Merci. Ce type d'erreur Merci, et puis Rodrigue. ce type d'acte. Je l'ai fait à dessein hein, pour que les hommes prennent d'abord la parole. Alino a parlé, Blériot a Non, pas parlé. encore. Non, Alino, tu avais parlé. C'est toi qui as défini la. C'est les- toi qui as Ah, défini la La définition. Mais Mais tu as parlé. tu es comme les fils du type de la dénonciation. là. Non. Après, on est à l'instant de l'analyse. Je n'ai pas encore fait mon analyse. Ah, tu es déjà la définition. Passons donc d'abord la parole à Jeanne. Jeanne, l'unique femme sur le plateau. Pour l'instant, les avis sont mitigés. Blériot est plus nuancé, mais Rodrigue est catégorique. On ne pardonne pas l'infidélité de la femme. Vous vous situez à quel niveau? Parfait, je dis toujours sur ce plateau que le corps de la femme, c'est un temple sacré. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'une femme peut tromper son époux. Honnêtement, je ne comprends pas. Parce que quand vous avez commencé une relation, si vous avez trouvé un monsieur qui est moins nanti, vous avez accepté, c'est votre choix. Pourquoi est-ce que vous allez le tromper? Mais déjà, nous les femmes, nous sommes insatiables. Oui. Vous êtes avec votre époux à la maison, il se bat à vous satisfaire à son niveau, mais vous vous encombrez des copines pas du tout catholiques, ces copines qui vous entraînent dans des copines petites qui vont marches, toujours te dire qui que vous disent, non, c'est le fait, c'est bon, c'est fait. Laisse-le. Tu vois, entre-temps, il ne peut même pas te faire Tu es encore jeune. une cotisation de 50 000. Mais toi-même, la femme, tu sais que tu es incapable de faire une cotisation, d'assister à une cotisation de 50 000. Mais tu obliges ton époux à vouloir le faire. Et aussi, les femmes ont un, entre parenthèses, petit cerveau. Pourquoi? Parce que les femmes ne réfléchissent pas. Quand une femme est infidèle, elle sort avec le cœur. Ah bon? Oui. Vous, les hommes, vous sortez avec la tête. Parce que vous avez toujours le cœur en arrière. Vous savez que nous, même si je trompe mon épouse, vraiment, je ne vais pas totalement. Hormis si ce sont des trucs un peu mystiques.
le charme. Peut-être une femme vous a charmé, vous partez, vous êtes envoûté. Mais les femmes, quand elles trompent l'homme, elles oublient tout. Elle va avec son corps, avec son cœur, avec son âme, avec son esprit. Elle va avec tout. Elle oublie même. Quand tu lui parles même de son mari, dès que ton mari l'appelle, celui-ci m'appelle même pourquoi. Il dit celui-ci. Celui-ci. Ce n'est plus que... Seigneur. Donc, On voit comment nous torture à la d'autre là. moi, je pense que Pour ça. l'infidélité de la femme ne doit pas être pardonnée. La femme est déjà d'abord une maman qui doit inculquer des valeurs aussi à son mari. Parce que quand vous retrouvez avec un homme, vous complétez le travail de sa maman. Donc les femmes, moi je le dis toujours, même dans mon émission Women's Life, que les femmes doivent être des personnes dignes. Nous devons respecter nos maris. Tout ce que l'on vous pouvez prendre. Mais ne pas chercher à le tromper. Ça ne sert à rien. Ce sont vos énergies que vous dispersez à l'extérieur. Et celui même avec lequel vous trompez votre mari, il ne vous regarde pas d'un bon œil. Quand vous venez, il sait son problème, c'est de vous manipuler et il vous fait rentrer. De vous manœuvrer. Il vous trompe. Et il réduit aussi les ondes positives qui sont chevaux à la maison. Parce qu'à tout moment, vous n'êtes plus concentré sur les enfants, vous n'êtes plus concentré dans le ménage, tout le cœur à l'extérieur. Qu'est-ce qui vous apporte cet homme avec lequel vous trompez votre époux? Donc moi, je pense que les femmes, vraiment, n'ayons pas le gros cœur. Contentons-nous de ce dont vos époux nous donnent. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez aussi être une complémentarité pour l'homme. Cherchez aussi, mais d'une manière digne. Merci, hein. Parole d'une femme responsable sur ce plateau. C'est sûr qu'il y a certaines sorcières là qui regardent, qui disent à Jeanne que tu veux me montrer quoi? Tu veux me montrer quoi? Moi, je suis une femme fidèle. Jeanne, il y a certaines de tes copines qui t'insultent à l'écran. On a habitué à Tout ça, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, sur les réseaux sociaux, là, ça va dans tous les sens. Alors, on va repartir à la messagerie et tombons à nouveau sur le plus 33, c'est la France. Bonjour Monsieur Aïssi, bonjour à tous vos panélistes. En général, les femmes sont plus douées que les hommes pour cacher leur infidélité. Quand ça arrive déjà au niveau où tu t'en rends compte, c'est que c'est déjà au niveau où elles ne peuvent plus contrôler. À ce moment, tu tires tes conséquences seul. À toi de savoir quelle quantité d'énergie tu es prêt à investir, soit dans le pardon, soit dans la séparation. Les deux situations sont difficiles à affronter. C'est Yves Djouali qui envoie le message. Bonjour. Bonjour maestro, bonjour au panel. Celui qui pardonne l'infidélité de la femme, surtout si elle est connue de la société, il perd sa virilité. L'infidélité de la femme est suante, dénigrante, c'est même à la limite une malédiction. Ta femme te trompe, tu la répudies tout simplement. Je suis père célibataire aujourd'hui à cause de l'infidélité de mon ex-compagne. C'est Jean de Damas qui envoie ce message. Bonjour le plateau. La femme infidèle peut tuer son mari, elle peut l'empoisonner, elle peut le voler, elle peut même aller jusqu'à renier ses propres enfants. La femme doit incarner la pureté, la grandeur. Si elle est infidèle, elle devient sale, très sale même. Pourtant, l'homme trompe seulement avec le corps. Deux fois, dès qu'il finit, il regrette même. Vive les hommes, amoureux depuis sans melima. Autre message ce matin. Que dit le téléspectateur, hein? Bonjour, parfait, tout le panel. Parfait, toi là, tu es un sphinx, hein? Je ne pouvais jamais parier que hier, tu pouvais aller dénicher un vieux lion dans son vieux trou. Pardon, organise-nous vite une émission sur le thème d'hier avec les prêtres. Monsieur Niemek, le vieux lion, Djibokas, et si possible, Okorkotongor. Au sujet du Congo-Ça, c'est vrai que l'Afrique a ses réalités sur le plan des coutumes, mais il faut être aveugle pour ne pas comprendre que le père, là, c'est quelque chose sur le déséquilibre de ses deux fils. Mais j'invite la fille à lire le 1382 pour qu'elle comprenne que dans l'avenir, elle va payer ses babas depuis Bolova.